Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce programme auquel vous êtes habitués déjà depuis un beau bout de temps. Et donc, que le Seigneur et sa grâce vous comblent où que vous soyez et d'où que vous nous suivez sur cette planète Terre. Oui, qui agonise jour après jour sous le poids du réchauffement climatique et d'autres menaces, n'est-ce pas, qui frappent notre monde. Mesdames et messieurs, dans ce programme, il sera question de parler du tribunal de Christ. Nous allons réfléchir sur ce concept, nous allons réfléchir sur cette théologie en rapport avec les tribunaux de Christ. Eh bien, ça aura une incidence sur notre vécu quotidien, n'est-ce pas, par rapport à notre appel à servir le Seigneur et par rapport à notre marche, n'est-ce pas, oui, vers l'éternité et vers le séjour de gloire. Voyez-vous, d'aucuns pensent que, voyez-vous, la vie chrétienne n'a pas de repère, n'a pas de borne. Il est donc important de comprendre ce qui se passera devant le tribunal de Christ, n'est-ce pas, pour en tirer toutes les conséquences par rapport à notre marche vers l'éternité, par rapport à notre marche vers l'enlèvement de l'Église que nous attendons de pied ferme. Je m'en vais donc vous proposer une écriture à côté d'autres que nous allons lire, mais l'écriture de base dans cette thématique, dans ce programme, se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10, que je vous propose de lire. Nous sommes donc dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Nous pouvons commencer notre lecture à partir du verset 6, reprendre à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. L'apôtre Paul va s'adresser à l'église de Corinthe et il va dire: nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ces corps, nous demeurons loin du Seigneur. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ces corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ces corps, soit que nous les quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Voilà donc notre texte de base. Chers amis, notre texte de base sur lequel nous allons reposer notre réflexion. Je vais me permettre, avec votre accord, de vous lire la même portion de l'Écriture, mais cette fois-ci dans la version parole vivante. Dans la version parole vivante, le verset 10, n'est-ce pas, du chapitre 5 de 2 Corinthiens, nous dit ceci: car un jour, nous aurons tous à comparaître devant le Christ pour être soumis à son examen. Waouh! Là, tous sera mis à découvert. Chacun recevra la récompense méritée, suivant sa conduite durant cette vie terrestre, et les actions, bonnes ou mauvaises, qu'il aura accomplies dans son corps.
Mesdames et messieurs, voilà donc une écriture qui fait trembler, une écriture qui fait peur, une écriture qui, effectivement, devra nous amener à une réflexion profonde en vue de réguler nos actions, en vue de conformer nos actions par rapport à la volonté de Dieu, alors que nous attendons le Seigneur revenir nous chercher, revenir nous prendre pour aller habiter avec lui au séjour de gloire en attendant son retour sur la terre des hommes. Mesdames et messieurs, j'aimerais de prime abord vous situer par rapport au contexte. Quand est-ce que le tribunal de Christ interviendra-t-il? Quand est-ce que nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ? Cette question doit trouver sa réponse pour élaguer toutes sortes de confusions et toute forme de confusion dans nos esprits. Mesdames et messieurs, le tribunal de Christ sera installé sur une autre planète, sur la planète, oui, où le Seigneur Jésus-Christ est allé nous préparer de place. Confère Jean chapitre 14, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième verset. Le tribunal de Christ n'aura pas lieu ici sur cette planète moribonde et prisonnière du péché. Le tribunal de Christ aura lieu sur une autre sphère, sur une autre planète, oui, sur un autre territoire cosmique que le Seigneur Jésus-Christ, où le Seigneur Jésus-Christ est allé nous préparer des demeures et de places. Et donc vous comprenez que le tribunal de Christ interviendra après l'enlèvement de l'Église. Lorsque l'Église sera enlevée, tous les rachetés qui feront partie de ce cortège qui ira à la rencontre du Seigneur dans les airs, et qui, n'est-ce pas, ces cortèges que le Seigneur Jésus-Christ conduira, il connaît le chemin, il conduira là, sur ces territoires, sur lesquels, oui, il est allé construire cette cité pour accueillir le dizaine de milliers de rachetés de tout le temps qui seront transformés, qui se revêtiront le corps céleste, le corps que le Seigneur Jésus-Christ avait après la résurrection, et qui habiteront sur ces territoires alors que l'humanité rougira à outrance avec la présence de l'Antichrist et de la marque de la bête. Et donc, nous sommes d'accord que le tribunal de Christ, c'est un événement qui aura lieu après l'enlèvement de l'Église. C'est la première étape avant de rentrer dans cette cité où le Seigneur est allé nous préparer de place. Le tribunal de Christ. Mesdames et messieurs, ça sera la première étape après avoir quitté cette planète Terre. Après notre rencontre avec le Seigneur dans les airs, le Seigneur nous conduira, n'est-ce pas, sur ces territoires et le Seigneur va installer le tribunal. Certainement que le tribunal sera déjà installé à peine quelques heures, à peine quelques jours, dans l'éternité déjà, nous comparaîtrons, figurez-vous, mesdames et messieurs, tous devant ces tribunaux. Laissez-moi vous donner quelques concepts définitionnels par rapport au tribunal de Christ avant d'aller plus loin dans notre exposé. Mesdames et messieurs, le terme tribunal vient du mot béma en grec. Ce qui signifie un lieu élevé où l'on monte par de marches.
c'est-à-dire une plateforme, une tribune qui symbolise les sièges officiels d'un juge. Voilà donc la définition, en nous appuyant sur les termes grecs béma, ce que veut dire le tribunal. Et donc, la perspective de se présenter devant le Seigneur Jésus-Christ au tribunal des dieux doit représenter pour tout enfant de Dieu, en réalité, un aboutissement, n'est-ce pas, réjouissant, une heureuse espérance. Ce tribunal, mesdames et messieurs, n'a pas vocation à déterminer notre salut. Ce tribunal, puisque nous avons déjà été sauvés par le sang de Jésus-Christ, mais ce tribunal est un tribunal de récompense. C'est un tribunal de récompense où toutes nos œuvres seront évaluées à la lumière, oui, de la parole de Dieu, en vue de recevoir une récompense qui nous accompagne alors que nous nous installerons dans nos demeures, les demeures lambrisées que le Seigneur est allé nous préparer dans le firmament céleste pour échapper à la rage et à la colère du dragon, de l'antichrist, du faux prophète, alors qu'ils auront la gouvernance de la planète Terre entre leurs mains. Mesdames et messieurs, il y a 5 questions auxquelles nous devons répondre. La première question, qui sera concerné par le tribunal de Christ? Une fois recueillis auprès du Seigneur, tous les rachetés sans exception, ceux-là qui partiront, ceux-là qui feront partie de ces cortèges, qui ira rencontrer le Seigneur dans les airs. Nous devrions être manifestés devant le tribunal du Christ. Tous les saints de tout le temps, nous nous retrouverons face au Christ qui sera assis comme un juge sur le trône préparé par les anges. Oui, c'est trône de jugement. Mesdames et messieurs, c'est très très sérieux et c'est très très sérieux cette analyse et cette réflexion. Eh bien, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ pour y être jugé, pour y être récompensé. Chacun devra recevoir selon sa conduite tout en étant encore dans ses corps. Mesdames et messieurs, c'est une véritable interpellation à ne pas nous conduire comme nous voulons dans une routine religieuse habituelle. Nous venons à l'église, eh bien, nous sortons de l'église, nous vivons notre vie comme nous la voulons. Eh bien, ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Et donc, la première question, c'est que tous les rachetés seront concernés par ces tribunaux. Un tribunal qui concerne l'évaluation de nos œuvres, l'évaluation de notre engagement vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, notre engagement vis-à-vis du Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, déjà dans 1 Corinthiens, avait acheté en disant, si l'œuvre de chacun, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3 à 14. Il est donc possible qu'on puisse produire des œuvres, mais des œuvres qui ne subsistent pas. Des œuvres que nous posons pour être vues, des œuvres que nous posons par hypocrisie, des œuvres que nous posons par contrainte, des œuvres que nous posons par jalousie, des œuvres que nous posons par envie. Ces œuvres ne subsistent pas car fondées sur l'énergie de la chair et non pas sur l'amour
et non pas sur l'intégrité et non pas sur la sainteté. À quel moment ce tribunal aura lieu? Nous l'avons dit, c'est après l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur a dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Mesdames et messieurs, voilà les paroles que le Seigneur Jésus-Christ a prononcées en prévision de ce tribunal, oui, de Christ, ce tribunal de Dieu, que nous monterons, n'est-ce pas, avec de marche vers le Seigneur pour rendre compte. La troisième interrogation, c'est que quelle est la nature de ce tribunal? Ce tribunal d'abord sera gouverné par le Christ qui sera le juge. Voyez-vous, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, selon Jean chapitre 5, le verset 22. Le tribunal de Christ correspond à un jugement, à une évaluation. Et cette évaluation concerne ceux qui servent le Seigneur, qui contribuent à l'avancement de son royaume, selon le don qu'ils ont reçu des dieux. Ce que nous faisons sur la terre pour la gloire de Dieu a donc une portée au ciel concernant l'édifice de Dieu. Mesdames et messieurs, la quatrième question, sur quels critères serons-nous jugés? Mesdames et messieurs, notre âme est sauvée par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et par ceci, nous devenons des citoyens du ciel. Mais nos œuvres détermineront notre valeur. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon les biens ou le mal qu'il aura fait étant dans ses corps. Nous serons jugés par rapport à nos œuvres, mais également par rapport à la motivation de nos œuvres. Bien des actes, mesdames et messieurs, cachés, apparaîtront à la lumière de ce tribunal sous un jour entièrement différent de celui où nous les aurons appréciés ici-bas. Chers amis, c'est une interpellation à réguler nos œuvres, à veiller à ce que les motivations qui nous poussent à donner à Dieu, à servir le Seigneur, soient des motivations pures, qui reposent sur l'amour du prochain, sur l'amour de Dieu. Il y a plusieurs autres écritures qui insistent sur les œuvres du racheté, sur les œuvres du croyant. Déjà dans l'Ancien Testament, le psaume 62 nous dit « À toi, ô Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. » Dans Jérémie, chapitre 17, verset 10, la Bible dit « Moi, l'Éternel, je prouve le cœur et je sonde les rangs. » Mesdames et messieurs, serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, bishops, archevêques. La Bible dit, je prouve le cœur, je sonde les rangs, pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. Même tout en étant enlevés, c'est vrai, nous venons d'échapper à la rage du dragon, à la rage de l'antichrist, à la rage de la marque de la bête, de vaccins obligatoires, de la puce électronique. Devant le Christ, mesdames et messieurs, il ne faudra pas que nous ayons des larmes, que nous regrettions certains comportements et certains actes, certaines œuvres que nous avions posées tout en étant dans ces corps. Serviteurs de Dieu, je prouve le cœur,
Et je sonde les rangs pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. Ô Dieu, puisse mes œuvres soient réglées, puisse mes œuvres reposer sur la sainteté, la crainte de Dieu, la pureté, sur l'amour de Dieu et sur l'amour du prochain. Pour qu'en ce jour-là, que je ne rougisse pas à outrance. Non, Seigneur. Je veux que tu me dises, fidèle et bon serviteur, entre dans la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, oui, nous interpelle. Le Seigneur nous appelle à un engagement sincère et volontaire. Sachant que nos actes et nos œuvres ici-bas ont un répondant, ont une incidence sur l'éternité, alors que nous serons devant le tribunal du Christ. Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et il rendra à chacun selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Voilà, mesdames et messieurs, la quintessence de notre réflexion a rapport avec le tribunal de Christ. Un tribunal de récompense, certes, mais un tribunal qui révélera nos faiblesses, révélera la sincérité de notre engagement, la pureté de notre volonté et, oui, le caractère sacré de notre engagement. Voilà pourquoi lorsque vous servez le Seigneur dans votre ministère, servons-le avec crainte et tremblement, particulièrement dans ce contexte de mélange. Oui, le Seigneur m'a dit qu'il est temps pour lui de révéler le faux. Ou soit vous vous déclarez faux et vous êtes faux, au lieu de faire semblant d'être faux, mais de paraître vrai. Dieu mettra à nu les œuvres de tous ceux qui ont excellé dans la manipulation, de tous ceux qui ont excellé dans le mensonge, alors qu'ils servent d'autres dieux, les dieux de leur ventre. Vous servez le Seigneur à l'église. Faites-le de tout votre cœur, comme si le Seigneur vous regardait. À quelle heure arrivez-vous à l'église alors que le culte commence? Le pasteur doit tout le temps être derrière pour vous pousser à servir Dieu. J'aimerais que chaque enfant de Dieu qui nous suit ait la prise de conscience que les anges nous observent. Les livres de souvenirs sont ouverts le matin quand nous nous réveillons pour qu'ils enregistrent les œuvres et les actes que nous posons. C'est comme une caméra qui nous filme. Voilà pourquoi Dieu dit, je sonde le cœur et le rang. Dieu regarde au cœur. Il n'est pas un seul endroit où nous pouvons nous cacher. Dieu voit tout, Dieu nous voit. Vous êtes fonctionnaire de l'État, vous êtes haut cadre, haut fonctionnaire dans votre pays, vous êtes dans le privé. Dieu vous regarde, Dieu vous voit. Dieu voit votre exemplarité, Dieu voit comment vous laissez les autres lire cette lettre, oui, écrite dans votre esprit. Craignons Dieu et donnons-lui gloire. Mesdames et messieurs, que votre engagement à soutenir l'œuvre de Dieu s'efface sans contrainte. Que votre engagement dans la chorale, dans l'intercession, votre engagement à prier pour la nation, à prier pour l'Église, soit un engagement sans contrainte, comme si le Seigneur vous regardait. Dans une entreprise de presse,
dans laquelle nous étions engagés, j'avais un journaliste qui me disait toujours, quand je travaille, c'est comme si les yeux du Seigneur Jésus-Christ étaient braqués sur moi. Je dois donc faire les choses à la perfection près. Je dois donc faire les choses la plus belle manière possible. Quelle est la qualité de votre service? Quelle est la qualité de votre ministère? Quelle est la qualité de votre engagement? Quelle est la qualité de vos œuvres? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ et chacun recevra. Que le Seigneur nous aide à réguler nos œuvres et nos actions. Je vais donc répondre à la 5e question. De quelle utilité auront les récompenses? Comprenons, mesdames et messieurs, que la finalité de ce tribunal est très positive, d'autant qu'il existera plusieurs types de récompenses par rapport au talent que Dieu vous a donné, par rapport à l'argent que Dieu vous a donné, par rapport à la position d'élévation que Dieu vous a donnée. Rappelez-vous qu'à chaque fois que Dieu vous élève, ce n'est pas d'abord pour vous et pour votre famille. Dieu vous élève d'abord et avant tout pour son œuvre. Pierre avait besoin de poissons. Le Seigneur Jésus-Christ avait besoin de la barque pour prêcher l'évangile. Anne avait besoin d'un enfant, mais Dieu avait besoin d'un prophète. Ne soyons pas égoïstes et ne soyons jamais égocentriques au risque de perdre, oui, quelques aspects de la récompense qui nous fera bondir au ciel. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il parle de la parabole des talents, il dit à celui-ci on a donné 5, à celui-là on a donné 10, à celui-là on a donné 4, à celui-là on a donné 2. De quelle manière avez-vous utilisé votre don de la voix que le Seigneur vous a donnée? L'avez-vous mis à contribution pour faire avancer le royaume? Non, vous êtes à l'église, vous avez une belle voix, mais vous vous dites non, moi je ne veux pas chanter, moi je ne veux pas servir le Seigneur pour éviter les problèmes. C'est vous qui êtes problématique. Servez le Seigneur avec votre talent, avec votre intelligence, avec votre foi, avec vos capacités. Servez le Seigneur avec joie, car celui qui aura décidé de votre élévation, qui que vous soyez dans la société, la louange de Jésus-Christ, la couronne de vie, selon Apocalypse 2, le verset 10, et Jacques 1, 12, la couronne de gloire, selon 1 Pierre 5, 2, 4, la couronne incorruptible, selon 1 Corinthiens 9, 25, la couronne de justice, selon 2 Timothée 4 et 8, la couronne de joie, selon Philippiens 4, 1, les positions que nous aurons dans l'éternité dépendront très certainement des œuvres que nous aurons faites pour le Seigneur, alors que nous étions encore ici-bas. Mesdames et messieurs, tout ce que la lumière divine projetée sur nos vies aura manifesté produira de la louange dans nos cœurs. Mesdames et messieurs, voilà une exhortation, oui, en cette période sombre de l'histoire de l'humanité, en cette période trouble, où plusieurs se donneront une foule de docteurs, où plusieurs détourneront leurs oreilles de la vérité pour entendre des fables, où plusieurs acclameront les prédications qui feront plaisir à leurs oreilles, qui rejetteront ce qui en fait la force. Le Seigneur nous a mis à cœur ces sermons pour ramener, oui, ceux qui s'égarent et ceux qui ont envie de s'égarer et ceux que l'ennemi veut égarer. Restons dans la bergerie, restons dans l'église et sous l'autorité d'un pasteur dont le cœur
être un Dieu qui pleure pour les âmes, un berger et non un mercenaire. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Que nos actes et que nos œuvres soient réglés, fondés sur l'amour de Dieu et fondés sur l'amour du prochain. Voilà, mesdames et messieurs, les sermons dans ce programme. Nous allons prier et nous allons vous recommander à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Père, nous voulons te dire merci pour cette interpellation, Seigneur, à ce que nous ne pouvons pas nous conduire selon le train de vie de ce monde. Mais Seigneur, l'heure est si grave que nous devons régler notre conduite par rapport, oui, à un amour passionné et davantage passionné. Le premier amour que nous avions, Seigneur, quand nous t'avions rencontré, un amour qui nous pousse à te servir, Seigneur, et à produire des œuvres de qualité, sur fond d'un engagement, oui, sans contrainte, libre, tout en sachant que nos œuvres engagent notre éternité. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de ses grâces. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.